Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Aujourd'hui, vidéo spéciale, puisque je vais te parler un petit peu de mon passé, une petite anecdote comme ça. Ça va peut-être servir à tous ceux qui sont mal dans leur peau, à savoir les personnes qui se disent et qui sont, semble-t-il, maigres. Ce sont les grands oubliés finalement du monde de la musculation. On parle beaucoup de perte de poids, on fait beaucoup d'avant-après. D'ailleurs, c'est plus simple à faire. Des personnes en surpoids qui perdent du poids, c'est cool, c'est super. Et franchement, c'est top. On ne parle pas assez des gens justement qui ont du mal à prendre du poids. Alors écoute-moi bien, j'explique. À l'époque, tu vois, j'ai toujours vécu en banlieue, dans les quartiers, etc. Et c'est vrai qu'entre nous, à cette époque-là, je parle comme un vieux, mais en même temps, hein, le temps passe. À cette époque-là, nos modèles, c'était dans les films d'action. Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme, Bruce Lee, il y avait Stallone, etc. Et ces gars-là avaient plusieurs points communs. Déjà, c'était des films d'action, ça jouait les grands durs. Et ils avaient des physiques. Alors, des physiques différents, mais quand même des physiques crédibles. Par rapport à nous qui étions, la plupart du temps, maigres. Non pas parce qu'on ne mangeait pas, au contraire, moi je mangeais énormément, mais parce que, écoute, métabolisme rapide, tu grandis vite, etc. Et on est une génération, finalement, à cette époque-là, on était beaucoup de grands maigres. Tu sais, des fois, tu remarqueras, selon les années où tu es né, tu verras qu'il y a des phases où les gens sont petits, d'autres, tu as des 5 ans après, ils sont tous grands, etc. C'est vraiment... mais bon, nous, on était parmi les grands. Et c'est vrai que dans le quartier, c'était important, en fait, finalement, l'image, parce qu'il y a le mental, ce que tu étais capable de faire, etc. Bon, je vais pas te raconter un peu ma vie plus en détail par rapport à ça, mais disons que tu étais obligé de montrer que tu en avais. Et il fallait pas faire semblant, parce que finalement, tous ceux qui font semblant sont démasqués tôt ou tard. Mais on avait compris une chose, c'est que l'apparence, ça jouait beaucoup. C'est vrai qu'à cette époque-là, on ne parle pas des couteaux, des armes, etc. comme maintenant. Maintenant, c'est facile, les mecs qui sortent des couteaux à tout va. T'as beau faire 100 kilos, je me méfie personnellement beaucoup des mecs qui font 50 kilos, parce que tu pourrais te dire que je le plie, mais tu sais pas ce qu'il y a dans les poches, le gars. Et si jamais il veut t'embrouiller, forcément, c'est qu'il y a quelque chose derrière la tête. Soit il est inconscient, soit il est très sûr de lui, parce que potentiellement, il est armé. Donc ça, c'est une petite parenthèse. En tout cas, par rapport à tout ça, nous étions dans ce cas-là, on pratiquait, moi je faisais beaucoup d'arts martiaux, sport de combat, on se battait souvent en fait à l'école. Et ce qui revenait le plus, c'était pas l'efficacité en combat, machin, etc. Mais on voulait tous être des masses, costauds. Et le problème, c'est que quand tu es maigre et tu sens mal dans ta peau, c'est difficile d'être... tu n'avais pas de connaissances, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, la musculation, je connaissais à peine. Tu vois, donc c'était un univers totalement inconnu pour moi, et donc il fallait que je trouve des stratagèmes pour paraître plus costaud que je ne suis actuellement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ces stratégies-là, tu les côtoies encore actuellement de nos jours. Des jeunes, mal dans leur peau, le font. Certaines personnes adorent l'hiver. Tu sais, les petits jeunes là, qui s'habillent avec des blousons, etc., et puis qui essaient d'impressionner les gens, l'été sont beaucoup plus fins, curieusement, parce que on va dire que l'été, ça fait maigrir. Toujours est-il que, pour ma part, je n'ai jamais eu le mental, finalement, du physique que j'avais. C'est-à-dire que j'avais beau être tout fin, musclé, hein, parce que j'étais athlétique, parce que je faisais beaucoup de sport. Vraiment athlétique, pas le mec gonflé, volumineux, on parle pas de ça, évidemment, vous l'avez compris. Mais en tout cas, j'étais fin, habillé, t'avais l'impression qu'on ne me donnait pas bouffer, quoi. Quand j'avais mes 18-19 ans, j'étais à 1m87 pour 60, ça oscillait, mais je crois que c'était 68 kilos, un truc comme ça. C'est pas énorme, hein. Alors imagine quand j'étais plus jeune, c'était pire. Qu'est-ce que je faisais justement pour essayer de pallier à tout ça, paraître plus costaud? Eh bien, c'est très simple. En fait, on le faisait tous. Tu prenais 1 ou 2 pantalons pour essayer de gonfler un peu les cuisses. Tu prenais également 1 ou 2 pulls supplémentaires
pour essayer d'avoir un peu plus de gab, tu prenais des vêtements larges. À l'époque encore, c'était bien parce que dans les années 90, 80-90, c'était l'époque où bah voilà, c'était la mode qui venait des États-Unis et donc on s'habillait en baggy, on s'habillait en t-shirt large. En plus, je faisais du basket, du street à l'époque. C'était l'époque d'N1 pour ceux qui connaissent. Donc c'était vraiment le début des vidéos sur Internet et on se partageait ça, on regardait ça en cassette et tout. C'était l'époque de Michael Jordan, etc. Enfin, c'était la belle époque, comme on dit. Et donc, on avait adopté cette mode un petit peu venue des États-Unis. Ça nous arrangeait bien parce que c'était des vêtements larges. Tu prends Booba, par exemple, qui était tout fin aussi à cette époque-là, très très fin, grand. Il s'habillait large. Et quand il était habillé en t-shirt, même si c'était large, c'était pas du tout pareil quand il était avec son blouson, parce que c'est des blousons qui étaient renforcés au niveau des épaules, et tu avais l'impression qu'il avait des épaules vachement développées, vachement carrées, mec, alors qu'en fait, il était un peu étroit des épaules. Donc, bah, nous, c'était pareil. Et je me souviens, une fois, écoute bien, une fois, tu sais, les malabars. Les malabars, quand tu dépliais ton malabar, tu avais des fois des astuces, tu avais des blagues, des trucs à coller, etc. Et puis des fois, tu avais des astuces. Et je me souviens, c'était une série MacGyver, et ça te donnait des astuces MacGyver. Et en fait, j'étais tombé sur un malabar, justement, où il te disait comment paraître costaud, ce que ferait MacGyver pour paraître plus costaud. Et en fait, l'idée, c'est qu'il prenait une écharpe, il se la mettait donc autour du cou, et il mettait le blouson par-dessus pour après faire ressortir les trapèzes comme ça, en dessous le blouson. Et je te jure, il y en a plein qui faisaient ça. Dans le quartier, là où je viens, il y en avait plein qui faisaient ça. Donc, et en fait, quand tu regardes ça d'un œil extérieur, quand tu as des photos ou quoi, tu te dis, mais t'étais ridicule. Ouais, mais t'étais ridicule, mais tu le savais pas. T'en vois encore des jeunes qui, t'as vu comment ils sont fringués, etc., comment ils sont coiffés et tout. Je suis sûr que dans 10 ans, tu leur montres les photos de ce qu'ils étaient actuellement. Ils vont rigoler, c'est normal. Au-delà de ça, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça en fait, qui ont du mal à se montrer parce qu'elles se trouvent maigres. Et dans ce cas-là, ce sont des personnes qui ont du mal à se découvrir. Par exemple, je me rappelle que moi, quand c'était l'été, j'avais du mal à enlever mon pull. Tu ne me voyais jamais en short. C'était un truc de fou. Parce que, passé l'adolescence, tu captes qu'en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, et on est beaucoup sur l'apparence, etc. Et puis, tu te dis, merde, je suis tout fin, quoi. Alors que moi, je vais être costaud, j'y arrivais pas, tu vois. Et tout cela, pourquoi je t'en parle? Parce que de ce passé, où j'ai utilisé des stratagèmes, etc., pour essayer de camoufler les choses, me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas. D'ailleurs, je me souviens, j'avais lu aussi une astuce sur Internet, donc au tout début, hein, il disait que si tu veux grossir, il faut vivre comme si tu étais plus gros que ce que tu es actuellement. C'est-à-dire qu'il fallait t'imaginer plus costaud, plus gros, et que mentalement, ton cerveau va débloquer des choses pour... Alors je ne sais pas si ça m'a aidé ou pas d'ailleurs, hein, possible. Mais bon, toujours dit que avant j'étais de taille on va dire normale, je faisais beaucoup de basket avec des potes à moi, des Renois qui étaient vachement grands, et je voulais absolument grandir, et en une année j'ai pris je sais plus combien de centimètres, j'ai poussé en une fois quoi. Donc peut-être que moi le mental, hein, je sais pas si certains spécialistes pourraient me le confirmer ou pas, mais ça joue je pense beaucoup. Bref, je voulais absolument donc grossir, j'arrivais pas, si bien que quand je suis rentré à la fac de sport et que j'ai commencé, c'était au tout début justement des forums Planète Muscle, où j'étais co-administrateur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Planète Muscle, c'était l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand forum body français à cette époque-là, si bien qu'à chaque fois qu'il y avait des émissions télé ou ce genre de choses, on faisait appel à ce forum-là pour trouver des candidats bodybuildés parce que c'était le forum référence. Et donc, je me rappelle, ils ont fait quoi comme émission? Ils ont fait des reportages qui avaient été faits avec certains parmi eux. Tu avais aussi le maillon faible. Ah ouais, le maillon faible. C'était pas mal ça aussi. Bon, la plupart des gens qui étaient dedans, ils étaient sur le forum Planète Muscle. Et en fait, donc je commençais à avoir quelques connaissances. Je savais qu'il fallait manger, je parlais de protéines, etc. Machin. Mais sans plus, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me suis dit, bon, solution, je vais bouffer comme un porc. Alors ce qui est drôle, c'est qu'avant j'étais faire mes abdos, parce que finalement c'est la seule chose que j'avais, les abdominaux. J'étais tracé de partout, hein, tu vois, mais je te dis, j'avais les abdos, quand je marchais, je les contractais comme tout le monde, tu sais, t'étais à la piscine, tac, tu contractais les abdos, t'étais content. Mais en fait, je me suis dit, bon allez, il faut que je bouffe, et je bouffais, mais pour 10, McDo, machin, vraiment de la malbouffe. Et puis quand je prenais des repas style un peu plus traditionnel, du riz, du poulet, mais je bouffais, mais laisse tomber. C'était mélangé avec de la sauce aigre douce. Avec mon meilleur ami, je me rappelle, on était tellement pressés de bouffer. On cuisinait donc à la fac, par exemple. On était tellement pressés de bouffer que limite le poulet n'était pas encore assez cuit, c'était encore rose à l'intérieur. Mais bon, on s'en foutait, on bouffait. Et donc, et j'en mets beaucoup.
J'entraînais beaucoup aussi, les disciplines sportives qui étaient imposées en fac de sport, plus les miennes, je pratiquais toujours les arts martiaux, et un peu de muscu, je faisais que les bras, donc avec des haltères, donc c'était pas terrible. Mais en tout cas, je bouffais. Et je commençais à grossir petit à petit. En un an, j'ai pris, je sais plus, je passais de 68 à 86 kilos. Parce que je côtoyais des mecs musclés, j'étais option judo, donc avec des premières dives, deuxième dives, donc c'est des mecs qui avaient un sacré physique déjà. Et en plus de cela, je bouffais pour 10, quoi. Beaucoup plus qu'auparavant, une hygiène de vie dégueulasse, beaucoup de McDo, c'était voilà. Et donc forcément que le poids sur la balance commençait à augmenter. Et c'est même un jour un pote à moi, j'étais en t-shirt, on faisait un foot, et il me dit mais putain mais t'as pris là, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pris des bras et tout. Et je me rappelle, je commençais à mettre en débardeur. C'est pour dire que tellement c'était psychologiquement, tu vois, je me voyais pas en fait grossir. Et petit à petit, je voyais les abdos disparaître. Mais je voyais le poids monter sur la balance. J'étais content, je me rapprochais des 100 kilos. Et les 100 kilos, je les ai atteints, mais plus d'abdos. Et je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'était le gabarit, etc. Tout ça pour te dire que cette vidéo-là, pourquoi je la fais, c'est à destination évidemment des personnes qui ont du mal avec leur corps. Ça, ce que j'ai fait moi, c'est la solution de la facilité. J'en paye encore les prix parce que avoir une hygiène de vie comme ça, déplorable, manger de la merde, finalement tout le temps, parce qu'après j'ai enchaîné, je suis monté à 120 kg, t'imagines, même si je faisais la muscu, etc., je m'y connaissais et tout, je me voyais pas tel quel, j'étais un gros gabarit, je suis grand, donc tout le monde disait, t'es costaud et tout ça, mais non, j'étais pas costaud en sens musclé, bodybuildé, j'étais costaud, gabarit, quoi, un bon gabarit. Mais moi qui étais si fan de mes abdominaux, je les ai perdus pour prendre un bide et prendre un chiffre sur la balance, j'étais content. Mais en fait... jusqu'au moment où il y a un déclic, et après, pour rattraper tout ça, mon gars, c'est difficile. Donc, si tu es dans ce cas-là, si tu es trop maigre, tu te trouves maigre, tu es mal dans ta peau, déjà, il faut passer par une phase de te dire que tu es tel que tu es actuellement, mais tu peux changer. Il n'y a rien qui est... Je veux dire, tout le monde peut évoluer à des vitesses différentes, et on ne parle pas de produits dopants, etc., parce que j'ai commencé sans produit, je le rappelle. Il y a des choses à faire, mais fais-les correctement. C'est très très simple. Si jamais tu n'arrives pas à prendre de poids, ne te jette pas comme ça sur la malbouffe comme j'ai pu le faire, parce que déjà c'est pas bon pour la santé, mais en plus pour ton porte-monnaie c'est encore moins bon. Moi je te parle de ça à cette époque-là, j'étais boursier en plus, donc ça coûtait que dalle en fait. On était encore en francs, limite la transition, on vivait bien quoi. Franchement en tant qu'étudiant, je vivais pas trop mal. Mais maintenant laisse tomber, tu prends un McDo, c'est 10 euros, 11 euros, 12 euros, je sais plus. Commence dès le début à te dire que voilà, je me trouve maigre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus d'activité physique. Ça va m'aider à avoir un peu plus d'appétit par la suite. Je vais commencer à prendre des compléments peut-être à base de, je sais pas, une banane, tu prends une whey, tu mélanges tout ça, tu te fais une espèce de gainer maison, parce que si tu as du mal sûrement à manger au départ, c'est sûr que c'est pas facile de bouffer autant de calories, mais tu vas progressivement, tu habitues ton corps comme ça à ingurgiter un peu plus de calories chaque jour, mais progressivement. Et tu commences, il faut que tu manges plus. Si tu ne grossis pas, c'est que tu ne manges pas assez. C'est tout, c'est simple. Mais après, c'est pas forcément évident aussi de bouffer comme ça du jour au lendemain plus. Donc il y a des petites stratégies comme ça à adopter. J'ai fait des vidéos justement où j'en parle. Donc voilà, ne fais pas cette erreur-là. J'en parle un peu plus longuement dans ma vidéo « Je deviens bodybuilder » épisode numéro 1. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai eu un commentaire qu'on m'avait envoyé, en fait, un mec qui disait « Mais ça c'est vrai, j'ai un bodybuilder, mais il n'est jamais devenu bodybuilder. » Si, pour moi, bodybuilder, je disais en sens où je partais faire de la compétition. J'en ai fait une. Donc voilà, j'ai réussi à partir d'un physique dégueulasse, à un physique pas trop mal, à un physique sec. Et puis j'ai fait un peu de flotte. Voilà. Enfin bon, tu as toutes mes vidéos, même autocritiques que j'ai fait là-dessus, etc. Enfin, retour d'expérience. Je t'invite à aller les voir, c'est super intéressant, je pense. En tout cas, voilà, il faut éviter la facilité, il faut éviter justement de tomber dans ces travers, de dire ouais, je bouffe n'importe quoi, de toute façon je grossis pas, et puis parce qu'au bout d'un moment tu verras que, sauf certains évidemment, mais quelque chose va se débloquer et là tu vas commencer à faire du fat. Et tu vas pas forcément le voir. Tu vas être content peut-être même, tu vas remplir un peu plus tes jeans, etc. Sauf qu'après tu prends pas du muscle. Toi ton objectif c'est d'être musclé. Si tu veux être en bonne santé surtout, eh bien il faut y aller progressivement et puis il faut que ce soit de la bonne qualité. Parce que crois-moi qu'après tout ce qui est articulation, etc., le souffle, le cœur, c'est galère par la suite. Donc ça influe sur tellement de choses, tes hormones et tout, et après pour faire disparaître tout ça, les cellules graisseuses là, tu peux les vider certes, mais bon, pour les faire disparaître... Voilà quoi, c'est en toi. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi j'ai du mal à être ultra sec, à moins de prendre des choses
extrême, mais ça peut expliquer, voilà, parce que la texture de la peau, etc., tu en payes tout ce que tu fais de toute façon, tu en payes le prix tôt ou tard, que ce soit légal ou illégal. Donc voilà, donc je pense que si tu ne sais pas t'y prendre, n'hésite pas à faire appel à moi déjà pour un coaching. Mais en plus de cela, tu as énormément de ressources à travers des bouquins, à travers Internet pour apprendre les bases et puis ensuite faire les choses correctement, progressivement. Tout est possible à qui s'en donne les moyens. Tout est possible. Je te jure, tout est possible. Je n'ai vu personne qui était déterminé échouer. Donc voilà. Après, il faut se donner les moyens de faire d'atteindre ses objectifs et puis c'est tout. Il faut arrêter de se lamenter et vivre dans le... Comme certaines gonzesses qui vont te mettre des fausses fesses, là, ou alors des trucs rembourrés pour les seins, ou peu importe, c'est pour attirer le mal, là, tu vois. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il a attiré ce mal, le jour où on fait un petit câlin avec le mec qui voit qu'il y a erreur, qui a tromperie sur la marchandise, déception, tu vois, et elle aussi, elle sera encore plus déçue. Donc, essayez de rester tel que vous êtes, acceptez-vous, voilà, vous dites, voilà, actuellement, je suis comme ça, justement, je vais m'en servir pour changer. Ça ne me plaît pas ce corps, je vais changer. Comment changer? Allez, il faut que je passe par la case renseignement ou éventuellement faisons encadrer par un coach et puis qui va pouvoir te guider, te mettre sur les rails et puis ensuite, voilà, tu fais les choses progressivement. Mais il y a toujours une solution. Donc voilà, je vais te partager ça parce que tout ceci, ce parcours que j'ai eu, le cadre de vie dans lequel j'ai vécu, etc., bon, pas mal de choses qui sont passées dans ma vie, ça a forgé un mental et une détermination sans faille. Voilà, tu vois, on parle beaucoup des banlieues, des machins, mais on a tous un point commun finalement, et je pense que ceux qui sont en banlieue pourront confirmer. Il n'y a pas que nous qui étions en banlieue, mais bon, en tout cas, c'est qu'il y a un mental. Quand tu vis des choses comme ça, etc., quand tu pars parfois de zéro et tu commences à monter, tu as cette confiance en toi qui est renforcée. Mais on a tous commencé. Moi, j'ai commencé comme vous tous, avec des doutes, etc. J'étais mal dans ma peau, adolescent, les boutons, les machins, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, je me suis bougé les fesses, mal au début. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que tu évites justement cette erreur-là. Et encore une fois, je t'invite à aller voir, je deviens bodybuilder, épisode numéro 1. Je le mettrai en lien de toute façon, ce sera plus facile pour toi pour la récupérer. Et puis voilà, il y a toujours des choses à faire. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Un petit pouce, c'est important, il faut le dire. Je sais que c'est simple, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas dire, mais après, il faut le dire parce que les gens ne pensent pas forcément. Ça aide pour le référencement de la vidéo. Et puis, abonne-toi surtout si jamais tu kiffes la chaîne Sharp Fitness. Plus on sera nombreux, plus je pourrai avoir des réponses de certains influenceurs qui snobent parce que j'ai pas assez d'abonnés, ou alors parce que je pourrais aussi peut-être avoir plus de poids pour certains projets. Donc vous ferez partie. Voilà. Allez, ciao. I'm trying to touch the States this time. 2021. Gotta show him I can still rap though. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long?